Bonsoir. Vous étiez cet après-midi à l'Auditorium Régnier 3, accompagné par les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour conter Casse-Noisette, car avant d'être le ballet de Tchaïkovski, c'est un conte d'Hoffmann adapté par Alexandre Dumas. Plongez-nous dans cette histoire. Même moi, je connaissais le ballet, mais je ne connaissais pas cette fabuleuse histoire écrite par Hoffmann. C'est fou, hein, c'est complètement... D'ailleurs, quand on voit le ballet, on se dit que c'est un peu fou. Les objets dansent et tout ça, mais c'est très joli comme histoire. J'ai été vraiment contente de le faire parce que j'ai découvert cette histoire que je ne connaissais pas. Alors, parlez-nous justement de cette histoire. Eh bien, ça se passe quelque part au pays imaginaire où il y a une petite fille et un petit garçon qui, c'est la période de Noël et ils sont chez eux, ils attendent les cadeaux et tout ça. Et il y a l'oncle Drosselmeyer qui est un réparateur d'horloges qui aussi fabrique des espèces de petits automates. Et il y a ce fameux casse-noisette, mais c'est dingue comme histoire, c'est vachement dur à résumer, qui en fait, ce casse-noisette, c'est en même temps un prince qui se cache dans le casse-noisette. Mais il y a la malédiction des souris. Vous voyez, c'est compliqué. Et en même temps, c'est très bien écrit. Hein, c'est quand même Dumas qui l'a traduit. Et c'est vraiment un rêve. C'est comme un rêve. Une première qui vous permet de conjuguer deux de vos passions, la scène et la musique classique. Ah, la musique classique, ça c'est sûr. Ouais, j'étais trop contente. J'ai entendu dire que vous étiez passionné aussi par Tchaïkovski et que vous écoutiez un passage très précis lorsque vous deviez pleurer dans une scène de film et que les larmes vous venaient immédiatement. C'est vrai ça ? Immédiatement, oui. J'avais un numéro, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé qu'on me demande de pleurer, mais c'est dans le concerto piano, deuxième mouvement, vers la minute 17-18, mais... Je voudrais pas dire de bêtises, je me souviens plus, mais j'avais un endroit de crescendo pas possible. Et quand on me demande de pleurer, mais ça vient, mais tout de suite. Tchaïkovski, moi, de toute façon, je l'adore. Il a une vie terrible, terriblement difficile, et c'est un homme. J'ai l'impression que je le comprends. Je l'adore. Alors on va attendre un peu avant d'écouter ce morceau et de pleurer. L'autre événement, c'est demain au Théâtre Princesse Grace avec la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert. Vous nous emmenez à la découverte de Missia Sert, une pianiste tombée dans l'oubli qui fut pendant longtemps la muse des plus grands. Qui était-elle ? Alors c'était une femme extraordinaire. C'est pour ça que avec Juliette et Hélène, on a eu envie d'en parler parce que au début on ne se connaissait pas. Enfin moi je ne connaissais pas et en plus j'aimais pas tellement la flûte. Maintenant j'adore la flûte et tout le répertoire qu'elle joue, c'est qu'en fait elle joue ce que Missia avait dans son salon. Elle avait quand même Ravel, Debussy, Stravinsky. Elle avait tous les plus grands dans son salon. C'est fou. Fauré était son professeur. Et c'est une femme passionnante qui a pas très bien commencé dans la vie. Sa mère est morte en couche. Elle a été l'élève de Fauré. Elle a été une très grande pianiste, mais c'était une époque où on n'en faisait pas son métier comme ça, surtout qu'elle venait d'une famille quand même... elle était issue, son grand-père était un immense violoncelliste. Et donc, elle n'a pas été pianiste parce que, mais même si elle jouait toute la journée pour les plus grands, hein, je crois que Mallarmé, elle était voisine de Mallarmé et elle jouait pour lui. Il a écrit tant de choses à son contact. C'est quelqu'un qui avait la grâce, qui avait certainement un charme fou et qui a inspiré les plus grands. On sent qu'elle vous passionne, cette femme, et que vous auriez aimé la rencontrer. Que lui auriez-vous dit ? Je ne sais pas, je l'aurais surtout observé, j'aurais adoré avoir été une petite souris dans son salon, vous voyez, parce que je pense elle avait un charme fou, mais comment le savoir ? Après, il y a des écrits, hein. J'ai évidemment le spectacle qu'on fait avec Juliette et Hélène, on s'inspire que de son livre à elle, parce que les gens disent qu'elle était un peu menteuse, elle mentait sur son âge comme toutes les femmes, mais je pense que, en tout cas, tout ce qu'elle raconte, nous, ça nous passionne et c'est quand même une très belle sortie pour écouter. Mais Juliette Hurel en flûtiste, c'est dingue. Elle joue le prélude à l'après-midi d'un faune. Moi, je veux dire, on a fait ce concert, mais c'est toujours, pour moi, un frisson intégral. Elle joue tellement bien. Oui, c'est un spectacle déjà bien rodé dans plusieurs villes de France. Comment réagit le public ?
Le public est quand même médusé parce que c'est vrai qu'au début, ils savent pas exactement ce qu'ils vont voir. Vous voyez, on joue ça dans un théâtre, c'est pas vraiment un concert, même s'il y a de la musique sublimement jouée, et qu'en même temps, je parle, des fois sur la musique et des fois non. Et je raconte l'histoire de cette femme qui était extraordinaire et qu'on a complètement oubliée. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations, mais en même temps, les gens sont ravis de rencontrer cette personne qui était Missia et qui a été injustement oubliée, qui a été peinte par les plus grands. Je pense que personne n'a été aussi peint qu'elle en 1900. Elle a été peinte par Renoir, Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec. Tout le monde voulait la peindre. Donc c'est un concert où on projette comme ça des images d'elle peintes, parce qu'elle a été peinte par tout le monde. Elle est dans les plus grands musées du monde et nous, les Français, on ne sait même plus qui c'est. Donc on essaye de réajuster ça et d'informer les gens que c'était une femme extraordinaire. Et c'est un très bel hommage que vous lui rendez. Missia Sert, reine de Paris, c'est au théâtre Princesse Grace, jeudi à 20 h. Merci Julie Depardieu. Merci à vous.